j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, moi c'est Valérie, je suis nutritionniste diététiste et je reviens tout juste de ma petite cueillette matinale au jardin. Je suis tellement contente, là, ça l'explose depuis quelques semaines, malgré un début assez difficile, mais il semble bien récupéré. Très heureuse de ça. Mais pour aujourd'hui, je vous amène dans mon assiette pour la journée et j'ai prévu des repas vraiment pas chers, préparés avec des ingrédients très simples, mais comme toujours qui va demeurer nutritif et surtout, le plus important, je vais me régaler. Alors, si c'est du contenu qui vous intéresse, pensez à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours grandement plaisir et nous, on commence ça maintenant. Pour déjeuner, j'ai décidé d'utiliser ma courgette du jardin pour cuisiner un gruau cuit au four style pain aux courgettes. Donc, dans un bol, j'ai mélangé un tiers de tasse de gros flocons d'avoine, une demi-cuillère à thé de poudre à pâte, un quart de cuillère à thé de cannelle et une pincée de sel. Ensuite, dans un bol séparé, j'ai ajouté un tiers de tasse de boisson végétale non sucrée, un blanc d'œuf, une cuillère à thé de sirop d'érable, une demi-cuillère à thé de vanille et un quart de tasse de banane écrasée bien mûre, c'est l'équivalent d'environ une demi-banane. J'ai fouetté quelques secondes le temps que mon mélange soit légèrement mousseux, puis j'ai incorporé les ingrédients secs et un quart de tasse de courgettes râpées bien essorées. J'ai ensuite versé ma préparation dans un ramequin graissé et j'ai ajouté environ une demi-cuillère à table de brisure de chocolat noir sur le dessus. Le gruau a cuit au four 28 minutes à 350 degrés Fahrenheit, puis à la sortie, j'ai garni de bananes, beurre d'arachide, cannelle et yogourt grec nature. Et c'était complètement débile, un déjeuner hyper satisfaisant si vous avez la dent sucrée comme moi. Rassasiant aussi, je vous recommande vraiment de l'essayer. À l'heure du lunch, j'ai préparé une tartinade à base de sardines. J'ai l'habitude d'acheter mes conserves de sardines quand elles reviennent autour des 1 $ la conserve. J'ai payé celle-ci 97 sous seulement, vraiment peu coûteux pour un repas de poisson. Et en temps normal, je préfère choisir les sardines non désossées parce qu'elles contiennent entre autres plus de calcium. Donc, c'est très simple. Dans un bol, j'ai mélangé une conserve de sardines égouttée et émiettée grossièrement, persil, oignon rouge, capre, du zeste et du jus de citron et finalement du poivre. Honnêtement, j'y vais toujours à l'œil, mais je vais essayer de mon mieux d'estimer les quantités pour vous dans la barre d'informations. J'ai accompagné ma tartinade de crudités et de craquelin Revita. Et c'était délicieux, tout en fraîcheur, super nutritif aussi. C'est un repas dépanneur que je prépare plusieurs fois par mois, dîner comme souper, quand j'ai pas la tête à cuisiner. Et mon conjoint adore ça également. Les prochaines recettes sont tirées de blogs culinaires. Je vais passer plus rapidement, mais vous pouvez retrouver les liens en barre d'informations. Alors, pour terminer mon dîner, j'ai mangé un biscuit à l'avoine, banane et dattes. C'est une recette de la cuisine de Jean-Philippe qui demande seulement 5 ingrédients en excluant le sel. Très rapide à préparer et ils sont sans sucre ajouté. C'est vraiment une belle recette de base que vous pouvez agrémenter à votre goût. Et j'ai accompagné mon biscuit d'une pomme tranchée. Comme souper, j'ai cuisiné des fritters aux lentilles corail et pommes de terre. Définitivement une recette petit budget coup de cœur que je répète sans arrêt depuis le dernier mois. Encore une fois, très simple. Dans un bol, j'ai combiné pommes de terre et carottes râpées, oignons, ail et pour la farine, j'ai utilisé de la farine de pois chiche. J'en ai toujours sous la main. J'aime beaucoup son goût et elle a l'avantage de contenir plus de protéines et de fibres que la farine tout usage. Mais allez-y vraiment avec ce que vous avez à la maison. J'ai poursuivi avec les assaisonnements sel et poivre, puis j'ai cuit mes galettes dans une poêle bien huilée. Pendant la cuisson, j'ai préparé la mayo épicée et je vous conseille vraiment de la faire. Elle ajoute un punch très intéressant. Seule modification, comme toujours, j'ai coupé de moitié avec du yogourt grec nature et j'ai réduit légèrement la quantité de poudre d'ail et de paprika fumé. C'est seulement une préférence personnelle. J'ai complété mon assiette avec une belle salade du jardin.
Et je vous le dis, je raffole de la recette. Elle est très versatile. Vous pouvez utiliser d'autres légumes comme des courgettes, des pieds de brocoli ou encore d'autres légumes racines. Et en plus, c'est tellement pas cher. Les galettes à elles seules coûtent seulement 36 sous la portion. Et c'est des ingrédients que vous avez probablement toujours à la maison. Finalement, j'ai terminé la journée avec mon carré de chocolat noir habituel, des raisins et une demi-date garnie de beurre d'arachide. Et c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère vous avoir donné quelques belles idées petit prix. Merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bye bye!